Alors bonsoir à toutes et à tous. On va parler de Sukkot. On va essayer de parler de Sukkot, essayer de comprendre. On va dire que bon, c'est une halakha, une halakha de la Torah de faire des Sukkot. Oui, c'est marqué dans la Torah. Sukkot teshvu shivat yamim. Dans les Sukkot, vous installerez 7 jours. Les ma'an yedou dorotechem, afin que vos générations sachent qui est au Shafti et Ben Israël Sukkot, que j'ai installé des Israël dans les Sukkot. Voilà. Donc on doit faire la Misa de Souka pour se souvenir de ce qu'a fait Hachem dans le désert, on était dans les Sukkot. Et on sait que dans la Gemara, il y a une discussion de savoir qu'est-ce que c'est que ces Sukkot. Alors il y a une opinion qui pense que les Rachamim pensent que c'était des Sukkot, des cabanes. Carrément, on avait des cabanes dans le désert. Donc pour se souvenir qu'il y avait des cabanes, on va faire des cabanes. Ou bien que les Sukkot, ce ne sont pas des cabanes, c'était les Anané Kavod, les fameuses colonnes de nuée qui nous protégeaient en permanence dans le désert. Donc soit c'est une protection physique, d'accord, soit c'est une protection spirituelle. Voilà, on sait que les Hanan et Kavod, ces fameuses colonnes de nuée, elles étaient au-dessus de soi et aussi devant soi. On était dirigé par des colonnes de nuée. On sait que le Midrash expliquait que il y avait des montagnes, elles étaient percées par les colonnes de nuée. Il y avait une protection divine au-dessus de nous, qui nous protégeait aussi des animaux féroces, de tout ce qui pouvait se trouver dans le désert. Donc il y avait une protection qui était spirituelle, qui était issue des Hanan et Kavod. Donc il y a deux façons de le comprendre. Qui besukot au Shafti d'Israël. Dans les Sukkot, j'ai fait résider les enfants d'Israël. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire soit c'est une protection physique, soit elle était spirituelle. D'accord, ça c'est ce qui est marqué dans la Torah, donc c'est la Misa de Souka. Alors, dans la chronologie de la fête, on va dire que on a fait, si vous voulez, on avait fait Rosh Hashanah, d'accord. Ensuite, Aseret Yemei Teshuvah, c'est les fameux jours qui nous séparent de Pessah, de Rosh Hashanah à Kippour. Ensuite, on a Kippour, et ensuite on a, juste après, 5 jours après, on a Sukkot. Bon, alors on sent qu'il y a une évolution. C'est vrai qu'on est passé de Rosh Hashanah à Kippour. Bon, Khamid expliquait qu'à Kippour on est comme des anges, ça veut dire qu'on a un niveau spirituel très intense, on jeûne carrément. De jeûner, c'est quoi jeûner en fait? C'est de chômer le fait de consommer. Oui, Shabbat, Shabbaton Hachem. C'est quoi Shabbat, Shabbaton? C'est le chômage du chômage pour Hachem. C'est quoi? C'est de dire on ne mangera pas ce jour-là. On chôme de fait de consommer, de manger quoi que ce soit. On est comme si on n'avait pas besoin de manger, on est comme des anges. C'est pour ça que ce jour spécialement, le seul jour dans l'année où on dit Baruch Shem Keod Machoto Lamvaed, dans le schéma, c'est ce jour-là. D'accord? Parce que Khamnis, on est comme des anges, voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup on est comme des anges. Et après, qu'est-ce qui se passe? 5 jours plus tard, on retourne dans les soukottes. C'est quoi une souka? Une souka, c'est une cabane. Une cabane précaire. C'est-à-dire, on nous demande de sortir de notre confort, de sortir de son confort personnel, de sortir de sa keva, de sa dirat keva, c'est-à-dire sa maison fixe. On a une maison fixe pour rentrer dans du haraï, dans du précaire. Voilà, c'est ce qu'on nous propose. Après Kippour, c'est ce qu'on nous propose de faire, de sortir de chez soi et d'aller dans du précaire. On va vivre pendant 7 jours dans du précaire. Il faut se rappeler que c'était nécessaire parce que Hachem, un jour, dans le désert, il a fait vivre les Israël de cette manière. Voilà ce qui est marqué dans le texte. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que cette souka finalement. Alors, il y a plusieurs interprétations, on va la dire philosophiques d'explication, de dire que la souka, c'est quoi? C'est de dire que ce monde, finalement, il repose sur quoi? Il repose sur pas grand-chose. Parce que de l'extérieur, on a l'impression que la forme de ce que ça représente, c'est du lourd. Mais au fond, on sait que tout est dirigé par Hachem, que tout est organisé par Hachem. Et derrière, en apparence, ce qui paraîtrait être une réalité en soi, n'est qu'en fait l'expression de la volonté d'Hachem. Oui, on sait que la réalité, ce que vous voyez autour de vous, c'est Hachem. C'est lui qui l'a créé. Il y a quelque chose qui fait que ces choses existent. L'énergie qui est dans la nature, elle n'a de sens que parce que Hachem, il a la volonté de les faire exister. Mais s'il avait retiré cette volonté, tout exploserait, plus rien n'avait de sens. Oui. Donc on voit qu'on existe en apparence, parce que les choses elles sont présentes, mais en vérité, même sur le plan moléculaire, si vous prenez un atome, c'est un neutron qui tourne autour d'un atome. C'est ça, oui. Mais qu'est-ce que la matière? La matière, c'est le neutron qui est dedans. Qui est même pas 10% de l'atome. Ça veut dire que dans la matière, il y a 10% de réalité. Tout le reste, c'est du vent, il n'y a rien. Vous avez compris? Que la matière elle-même, elle est composée de rien. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qui fait la condensation de la matière? C'est la multiplicité d'atomes qui, en tournant, ça crée une énergie, ça crée, voilà. Mais en vérité, il n'y a rien. Tout ce que vous voyez est vide. À la limite, on pourrait concentrer la matière, je crois que c'est marqué dans le Ramban, dans un dé à coudre. C'est-à-dire, il n'y a rien, c'est vide. Vous avez compris? Toute la matière, elle pourrait se concentrer là-dedans. C'est-à-dire qu'en apparence, ça paraît solide, ça paraît réel, mais en vérité, au fond, il n'y a rien. C'est pour ça que la Khamid expliquait que le monde s'appelle Olam,
Ça s'appelle Olam, mais c'est la chaîne Ne'elam. En français, ça veut dire que ça n'a pas d'apparence, c'est caché, c'est voilà. Ne'elam, ça disparaît. Voilà. Donc ça veut dire qu'on avait bien compris depuis très très longtemps que la matière n'a de sens que la réalité qu'on lui donne, c'est celle qui est la volonté d'Hachem, de nous faire apparaître. Vous avez compris? Donc il y a un phénomène qui s'appelle la réalité et ce que cache la réalité. Voilà. Alors peut-être ça peut expliquer la souka. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à gagner à être sur la terre et je sais qu'en apparence, oui, il y a quelque chose qui apparaît mais qui n'est pas forcément la réalité de ce que je sais. C'est très important. C'est pour ça qu'on dit que Sukkot s'appelle aussi Chag Asif, le mois où on rassemble les récoltes. C'est vrai que Sukkot c'est les vendanges, on va récolter le travail qu'on a fait pendant tout l'été et tout l'hiver dernier. Voilà, on rassemble. Donc c'est un jour de simcha. Vous voyez, c'est un jour de joie. La joie, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, le travail qu'on a effectué, on en tire les bénéfices. Ça s'appelle Zman Simchatenu. D'accord? C'est-à-dire qu'on est heureux, content de pouvoir récolter tout le travail, le produit du travail qu'on a fait. C'est la simcha. C'est pour ça que Sukkot s'appelle Chag Asif. Le mois la fête des rassemblements, c'est-à-dire qu'on récolte un peu tout le bénéfice qu'on a. Maintenant, il y a deux façons de le cultiver. Soit de se dire, c'est le fruit de mon travail, soit je dis, non, c'est le fruit de ce qu'Hachem m'a permis d'avoir. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était prévu pour moi, et de quelle manière j'ai fait le travail que je devais faire pour obtenir ce qu'Hachem m'avait promis. En réalité, c'est le travail, en apparence, c'est le travail, mais en vérité, au fond, c'est quelque chose que je devais recevoir. D'accord? Mais ça passait par quelque chose qui s'appelle la ishtalut, c'est-à-dire il faut que tu fasses quelque chose. La ishtalut, c'est-à-dire ce qu'on doit fournir comme effort dans sa vie pour obtenir ce qu'Hachem avait prévu, ça fait partie de ce qu'Hachem a prévu depuis le départ, ce qu'on appelle la klala, en vérité la malédiction qu'a dit Hachem à Adam Arishon, on l'a traduit comme une klala, mais en fait c'est une réalité en soi, il faut travailler pour avoir. D'accord? Il faut œuvrer pour avoir. Ça ne se passe pas comme ça, oui? Parce qu'on n'aura jamais rien par miracle. En vérité, au fond, ce qu'on a obtenu est miraculeux. Ça veut dire, en vérité, c'est le produit de ce qu'Hachem a voulu. Parce qu'en quoi le miracle est là? Parce que les clients ne sont pas venus comme ça. Vous avez compris, oui, mais on a fait tout en sorte qu'ils puissent venir, qu'on puisse vendre des bons produits, qu'on puisse être attirant. On a réfléchi. C'est vrai. Mais ça n'est que l'apparence de ce que Hachem a voulu te donner. Ça va? Ou comme quelqu'un qui a dit, tu vois, j'ai volé, et par ce vol, j'ai gagné beaucoup d'argent. En vérité, tu l'aurais gagné. C'est dommage que tu l'as gagné en volant. Vous avez compris? Parce que c'est impossible qu'on puisse obtenir quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc ça veut dire que si tu as réussi à avoir, c'est dommage que tu l'aies eu de cette manière alors que tu l'aurais pu avoir honnêtement. Seulement tu n'y croyais pas, alors ça s'est passé comme ça. Mais si tu y croyais fondamentalement, tu l'aurais eu quand même. Si tu avais fait les efforts pour pouvoir l'obtenir, tu l'aurais eu sans être obligé de passer par quelque chose de malhonnête. C'est dommage. Donc on a obtenu quelque chose de façon malhonnête, mais en vérité on aurait pu l'avoir. Tu dis, mais en apparence, comment tu veux t'en sortir autrement? En apparence. Vous avez compris? En vérité, c'est faux. C'est-à-dire, vous avez compris? Donc, il y a ces deux paramètres qui sont importants de comprendre. À part ça, c'est marqué dans les midrashim, dans la psikta. Là-bas, c'est marqué aussi dans un midrash qui s'appelle Yalkut Shimoni, que la galoute, en vérité, la souka, c'est une sorte d'exil. C'est-à-dire qu'on sort de Kippour et on s'invite à rentrer en exil. C'est-à-dire que la teshuva qu'on a pu faire, elle n'a été finalisée, finalement, que parce qu'on va passer dans une forme d'exil. Alors, plutôt que de nous envoyer en exil, voilà, on va quitter la France pour aller, je ne sais pas où, dans un pays étranger, alors Hachem, il va rentrer dans les soukottes. C'est-à-dire qu'on s'organise et on se propose de vivre une forme d'exil qui vient entériner une teshuva. Comme c'est marqué dans le Rambam. On avait une fois rapporté ce passage. Le Rambam explique là-bas, en fait le Rambam c'est des Gemara, le Rambam n'invente rien, vous savez, tout ce que dit le Rambam c'est marqué quelque part. Le Rambam c'est pas un penseur seulement, c'est pas un philosophe. C'est quelqu'un qui va être capable de comprendre ce que la Torah dit et de l'interpréter en termes de halakha. Le Yad HaChazaka, ce qu'il a écrit le Rambam, ce qu'a écrit le Rambam, en fait, il a concentré toute la Torah en loi. Voilà. D'accord? Alors plutôt que de faire toutes les Gemarot, etc., tous les commentaires et tout, lui, il a dit, voilà, l'halakha, il est comme ça, et c'est ce passage-là que je retiens. Et donc, il a classifié toute la Torah, tout classifié en termes de halakha, et il a donc mis en place des halakhot, je ne sais pas, n'importe quel halakha que vous imaginez, et tout était classifié, que ce soit du social, que ce soit de n'importe quoi, tout juridique, ou des lois de soirée de filet, le chrétien, n'importe quoi, tout a été quantifié à travers les Gemarot qui discutent, qui parlent de ces sujets. Et donc lui, il a classifié tout ça en termes d'halakha. Maintenant, le Rambam explique que dans la Teshuvah, oui,
Il dit que bien que ces fameux jours de pénitence qui sont les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, c'est un moment propice pour faire Teshuvah, parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, que on doit faire appel à Hachem à ces moments-là, et c'est un moment propice à la Teshuvah, c'est vrai. Mais qu'on ait fait Kippour, c'est bien que quand quelqu'un il a fait Teshuvah, qu'il aille en exil, ouais, en galoute. Parce que, et on a vu des tzadikim qui sont partis carrément des dizaines d'années et s'exiler ailleurs. Pourquoi? Pourquoi ils ont fait ça? Parce que le Rama avait expliqué, parce que la galoute, l'exil, mechaper avon, elle expie la faute. Alors vous allez comprendre que quand on souffre, ça nous expie nos fautes, parce que Dieu n'est pas content, vous savez qu'il n'est pas content, et quand il n'est pas content, il le montre bien. Donc il nous envoie en Babylonie, voilà, parce qu'il n'est pas content. Et ça expie nos fautes, c'est comme ça. Ouais, quand on était à l'école, c'est pareil, on demandait de mettre nos petits doigts pour se faire taper dessus. C'est comme ça, c'est logique. Ouais. Dieu aussi, il est comme ça, il est le petit professeur qui nous tape sur les doigts. En vérité, dans l'exil, c'est quoi l'exil? Mechaper avon. Alors, en fait, ça expie nos fautes. En fait, c'est pas l'exil qui expie la faute. Ce que dit le Rambam, après il continue, il dit, parce que le fait de se retrouver en exil, c'est gorem, ça entraîne chez nous de la achna, de la soumission. Quand on n'est pas chez soi, on est soumis. Ça veut dire qu'on se dit, voilà, on n'est pas chez nous, on est très bien là où on est, mais quand on part en exil, on part d'Israël en Babylonie, on n'est pas chez nous. D'accord, on n'est pas chez soi, donc on se fait petit. Et bien ce comportement de se faire petit, au fur et à mesure de sa vie, va faire qu'on va atteindre un niveau d'humilité qu'on n'avait pas au départ. Ça veut dire que de devenir humble, ça vient expier la faute qui était au départ. Ça veut dire qu'on avait sûrement une surenchère, on était sûr de nous, ouais, on était des gens têtus, je ne sais pas, ou des gens qui avaient... On était sûr de soi, et on sait que le peuple juif est un peuple têtu, ouais, Am Kéché Orefou, et donc par entêtement, on va s'acharner à penser qu'on a raison, vous comprenez, c'est comme ça. On va vouloir conserver ses droits, et c'est un avantage d'être têtu, parce qu'on voit qu'Avram Avinu, c'est un têtu. Il est têtu, Avram Avinu, parce que pour se battre contre la terre entière, et pour affirmer et prouver qu'on doit être des monothéistes, alors que tout le monde est idolâtre, il faut être un vrai opiniâtre, un têtu, hein. Mais d'un côté, ça lui sert, mais ça peut nous desservir, parce que quelque part, on a fait la faute du Vaudor aussi à cause de ça. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important à comprendre, c'est qu'on a voulu casser quelque chose. Voilà. On a voulu casser quelque chose. Donc la galoute, ça va casser une forme de fierté de soi qui est mal placée. Vous avez compris? C'est ce que le Rambam m'explique. C'est ça la galoute qui vient expier les fautes. C'est-à-dire que la faute n'est pas répertoriée dans ce que je fais, mais dans ce que je suis. Donc si je suis orgueilleux, je suis sûr de moi, je suis entêtu, je suis je sais pas quoi, je vais faire des erreurs. Et c'est ça que la Torah relève. Alors la Torah dit, fais tes chouvas. Mais bon, ça suffira pas parce que tu es têtu. Vous avez compris? Ça suffira pas parce que bon, tu regrettes tes erreurs, etc. Mais c'est ta nature. Donc on va changer un petit peu ta nature. Comment? De façon comportementale, on va t'envoyer ailleurs. Encore une fois, vous avez compris que c'est pas méchant. C'est juste que c'est dur à vivre parce que on n'est pas heureux de vivre ailleurs, c'est sûr, mais ça va nous aider à changer. Ça veut dire que ce qu'on aurait aimé entériner, qui est d'arrêter de fauter, ça va pouvoir se faire. De quelle manière? De cette manière. Ça va? Ça veut dire qu'on est tiraillé entre deux choses. C'est marrant parce que Hachem, il nous a créé comme ça. D'un côté, on a une neshama. Maintenant, cette neshama, hein, elle est reliée à l'infini, à Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'à l'intérieur de vous-même, vous avez quelque chose d'infini. C'est énorme. D'un autre côté, dans l'extrême limite inverse, on a un corps qui est de la viande. Nefesh Raya, ça veut dire qu'on est des animaux quelque part, entre guillemets, ça va? Et entre les deux, entre l'animal et la neshama, il y a ce qu'on appelle le nefesh, c'est-à-dire la conscience humaine. C'est pour ça que vous verrez tout le temps dans la Torah, nefesh kitecheta bishgaga, la nefesh, on parle de nefesh. C'est quoi le nefesh? En fait, c'est la conscience. C'est celle qui fait le lien entre la neshama et le corps. Ça veut dire que la façon dont vous aurez de réagir demain, oui, elle dépend de cette conscience. Ça veut dire, on a tous une volonté qui est issue de notre neshama. On a une volonté intérieure, qui est spirituelle en fait, qui va animer nos vies. Comment tu vas le traduire? Tu vas le traduire entre ce que ta neshama te renvoie comme message, on va dire de volonté, et d'un côté que tu es bloqué parce que tu as la matérialité, tu as ton corps qui est un véritable boulet, quoi. Donc tu as envie, tu désires, mais combien? Si tu n'avais pas ton corps, à l'infini, tu pourrais faire des choses, tu aurais une volonté infinie.
Comme ça, ouais. Maintenant, le problème, c'est que ce corps, il est là. Alors, il faut se lever le matin, il faut faire des efforts, il faut réfléchir, il faut, je sais pas moi, il faut supporter les autres, il faut, voilà. Mais c'est le corps, tout ça, c'est le corps qui est là, qui fait écran, vous comprenez que c'est lui qui nous embête, en fait. Donc, comment on va s'arranger avec les deux? C'est ça. En fait, on est tiraillé entre une neshama qui est infinie. Oui. C'est comme ça, pour vous donner une idée, il y a une gemara dans Psachim qui dit à Badaf Samechet, qui dit comme ça. Quand le Mashiach il va venir, la lumière que vous avez dehors là, elle va être multipliée par. Ça veut dire que la lumière du jour la lumière de la nuit sera aussi intense que celle du jour. D'accord? Et quand le Mashiach vient, et quand il y aura Triat Hametim, la résurrection des morts, la lumière du jour et de la nuit auront honte devant la lumière qui sera présente. Elle sera 49 fois 7 plus importante que celle qu'on a maintenant. Ça va? Comme ça dit la Gemara. C'est quoi cette lumière? Ben, c'est la Shrina, la présence divine. Ça veut dire qu'on aurait un niveau de conception, pas de lumière. La lumière, c'est pas la lumière qui nous permet de voir à l'extérieur. Hein. C'est une lumière de conception qui nous permettra de concevoir à l'infini. Maintenant, c'est marqué dans le Pasuk, Ner Elohim, Nishmat Adam. La lumière de Dieu, c'est la Neshama de l'homme. La lumière d'Hachem, cette lumière-là dont on parle là, dans la Gemara, à la fin des temps, à la résurrection des morts, en fait, cette lumière-là, elle est en nous, en fait. Vous la voyez ou pas? Hein? Non. Ça veut dire que le corps, il a un pouvoir d'opacité, mais énorme. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Tellement énorme que la vraie tendance humaine, elle n'est pas spirituelle du tout. Hein. Combien il faut faire de travail pour devenir un peu religieux? Ouais. Ça veut dire que l'opacité du goût, la graisse, comment ça peut cacher tout ça, ça peut masquer tout ça, c'est énorme. On a une lumière qui est d'une intensité énormissime à l'intérieur de soi. Mais le corps, il a un tel pouvoir d'opacité derrière qu'on voit rien. Alors on dit, bah oui, bah, tu peux y arriver, travaille sur toi, je sais pas moi, comment vous dire, réfléchis, sois un peu plus spirituel, un peu plus humain, un peu plus... Et on voit que ça peut, bon bah ça sort un petit peu, vous comprenez? Comme si qu'il y avait, il y avait une couche énorme entre ce que la Neshama, elle contient d'énergie, et ce que le corps, il empêche de pouvoir se dévoiler cette énergie-là. Vous avez compris? Alors comment je vais faire? Comme si qu'il y avait quelque chose à dompter chez soi. La kapara, c'est ça. Quand on faute, en fait, bah, on avait une volonté. Ouais. Comment c'est traduit? Bah, la volonté, il y a des gens qui ont des volontés extraordinaires, énormissimes, ils font des choses magnifiques. Et il y a des choses qui font exactement l'inverse avec la même volonté. Parce qu'il faut en avoir de la volonté pour faire des pogroms et des dictatures et des machins et des stratèges incroyables. Il en faut, hein. Ouais. Mais c'est dommage que la personne elle ait mis toute cette énergie dans quelque chose qui nous détruit. C'est dommage. Mais c'est quoi? C'est cette opacité qui nous empêche. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'il soit un peu plus humble, un peu d'humilité, un peu de pudeur? Vous avez compris? C'est ça, un peu de pudeur, un peu d'humilité. On n'a pas cette pudeur et cette humilité, c'est pour ça qu'on est dans l'erreur. Alors Hachem il dit, bah si c'est comme ça, on va t'envoyer en galoute. C'est pas pour t'embêter, c'est pour te construire. Parce que les émotions qu'on va avoir, la manière dont on va réfléchir ailleurs, la façon dont on va de concevoir sa vie, bah, ça va changer notre vie, vous comprenez? Mais pas seulement notre vie, ça va changer notre façon d'être. C'est ça la galoute, c'est ça l'exil. Un petit peu comme, une fois je vous avais dit que c'est marqué l'Agma dans Shabbat, elle amène là-bas, elle rapporte que lorsque Hachem, il a dit à Abraham Avinu, qu'un jour il hériterait de la terre d'Israël. Ce qui était un cadeau incroyable, c'était une promesse incroyable. Et qu'est-ce qu'a répondu à ça Abraham, ce qui est extrêmement rare? Hein. Il a dit Bameda Kirachena. Comment je vais savoir que je vais hériter de la terre d'Israël? Et on a l'impression dans le texte qu'il a manqué de croyance. Voilà, il n'a pas cru en ce qu'Hachem lui disait. Alors il dit bah, c'est simple, vous allez passer 400 ans en Égypte. Bon, ça va. Mais en vérité, il y a des gemara contradictoires. Il y a une gemara dans les Darim qui dit un peu l'inverse, etc. Donc on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Alors, le Rav Grodzinski s'appelle comme ça, il a écrit un sefer, ça s'appelle Torah Abraham. Là-bas, j'ai lu qu'il expliquait comme ça. Il expliquait en disant que quand Abraham il a dit Bameda Kirachena, comment je vais hériter la terre d'Israël? Alors, le problème, c'est que on l'a eu dans la paracha de la semaine, qu'on a lu à Kippour, dans la paracha d'Acharimot, c'est marqué que
on ne peut pas vivre en Israël en étant rachat. Ça n'existe pas. La terre nous vomit. Donc on ne peut pas y résister. On est obligé de s'en aller. C'est vrai? Donc il a dit, mais attends, tu m'as promis la terre d'Israël. Moi je veux bien. Mais qui me garantit qu'ils vont être des tzadikim en Israël, mes enfants? Et si tu me dis oui, ça veut dire que tu leur enlèves le droit de choisir. Ce qui n'est pas possible. Donc comme on a la Bechira, on a le choix. Donc ils ont le choix d'être des tzadikim ou des riches. Donc quand tu me dis à moi, mais ils vont hériter, ça veut dire comme si tu me disais, mais ils vont être des tzadikim au détriment de la liberté qu'ils ont de ne pas l'être. Mais ce qui est impossible. Donc comment tu peux me promettre? C'est ça qu'il demande. Bameda, comment je vais savoir que je vais hériter la terre d'Israël? Mais c'est pas possible, parce que l'Yitzhara il existe, tout ça, ça existe. Comment on va pouvoir. Comment tu peux me promettre une chose qui dépend du choix des hommes? C'est ce qu'il a demandé. Qu'est-ce qu'il a répondu à Hachem? Il a dit, bah t'as raison. Alors, pour pouvoir faire qu'on puisse au moins garantir qu'ils auront l'humilité de se voir fauteur ou de pouvoir éviter des fautes, oui, avec malgré toutes les mesures qu'ils vont faire, évidemment, eh ben, c'est d'aller passer 400 ans en Égypte. C'est-à-dire que la question était bonne. Mais la question, elle est provoquée par ce que Hachem propose, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est que l'Yitzhara, il est énorme. C'est ce que ça veut dire. Une fois, c'est vu, je vous l'avais dit dans la grande Sanhedrin, il a dit là-bas, il y avait une discussion entre Antonin et Rabbi Udanassi. Antonin, il a posé deux questions. Ils étudiaient les uns avec les autres. Donc Antonin, il allait apprendre la Torah chez Rabbi Udanassi. Il a posé deux questions. Il a dit Rav, dites-moi, à partir de quand la Neshama, elle rentre dans l'être humain? Et à partir de quand le Yetzirah, il rentre dans l'être humain? Alors il a répondu, la Neshama, elle rentre le jour où l'enfant sort du ventre de sa mère. Comme ça, il a répondu Rabbi Udanassi. Il a dit, mais je comprends pas. Comment il peut y avoir de la vie dans l'embryon? Ouais, comment l'embryon peut vivre sans Neshama? Il dit, c'est comme vous voyez, je sais pas moi, vous avez de la viande qu'on a mis au frigidaire, il n'y a plus de Neshama, on va dire entre guillemets, il n'y a plus de vie possible, la viande elle pourrit. Or, on sait pertinemment qu'un enfant, un embryo, il reste 9 mois dans le ventre de sa mère, donc comment il peut vivre, comment il peut rester vivant, en vérité, sans pourrir, après 3 jours? C'est impossible. Alors il a dit t'as raison, t'as raison, donc la Neshama, en fait, elle rentre dès l'instant où l'ovule il retrouve son spermatozoïde, c'est là que la Neshama elle rentre. Il a dit Yitzhara, il dit pareil, dès que la Neshama est là, le Yitzhara il rentre en lui aussi, pareil à ce moment-là. Il a dit mais je comprends pas. Il dit mais si c'était vrai, mais l'enfant il donnerait un coup de pied dans le ventre de sa mère pour sortir. Bo'ed bemeimo. Il dit c'est pas possible qu'on puisse réaliser les deux en même temps, c'est-à-dire qu'à la fois le Neshama elle soit là avec le Yitzhara en même temps, c'est pas possible. Il se rebellerait. L'enfant se rebellerait contre sa condition et il sortirait du ventre de sa mère. Il ferait tout pour sortir. Et il a raison, il a trouvé un verset qui disait, c'est les deux seuls endroits dans le chasse où on voit que Antonin il a eu raison et qu'il a réussi à prouver à Rabbi Udanassi qu'il avait raison. Et là-bas c'est marqué dans le texte quand Hachem s'adresse à Caïn, on est là-bas, il a dit, Caïn il voulait tuer son frère, il dit attention, la pétach ratatrovets, la pétach à la porte, la faute est tapie. Et c'est quoi la porte? C'est le ventre c'est la sortie du bébé dans le ventre du sa mère, la pétard, à la porte. La khatat, la faute. C'est le Yitzhara, il est à la porte de la sortie du ventre de sa mère. Et donc c'est ça qu'il a voulu, c'est une allusion dans le texte pour dire que le Yitzhara, il va venir, il va s'introduire le jour de la naissance, au moment de la naissance de l'enfant, mais pas avant. Donc ça veut dire mais qu'est-ce que veut dire que l'enfant va se rebeller? Il va se rebeller dans le ventre de sa mère. Si vraiment il y avait, le Yitzhara était déjà là présent dans le ventre de sa mère, on se serait rebellé contre quoi? Vous imaginez? On apprend toute la Torah Kula, on se serait rebellé. C'est quoi cette rébellion? C'est quoi l'excuse de cette rébellion? Tu dis t'as l'ange avec qui tu apprends toute la Torah Kula, et là tu vas te rebeller contre ça? Qu'est-ce que c'est que le Yitzer? Alors lui il explique que le Yitzer, que quand Adam Arishon a fauté et qu'il a été pénétré de ce fameux mauvais penchant là qui est un ange en fait, le Yetzirah, c'est le désir d'être libre. Le désir d'être indépendant. De dépendre de rien d'autre que de soi-même. C'est ça le Yetzirah.
Donc tu peux en prendre toute la Torah, ça ne m'intéresse pas, laisse-moi choisir. Ça veut dire qu'on a créé l'Yetzirara, ouais, c'est un désir qu'on a en soi, un désir, que lorsque vous avez envie de faire la mitzvah, ça vient de lui. Et quand vous voulez faire la vera, ça vient de lui. C'est la même, c'est-à-dire c'est les mêmes pulsions qu'on peut avoir. C'est pour ça qu'on dit qu'on a Yetzera Tov, Yetzera. Comme il y a eu le Eitzadat Tov Vara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ouais, on a consommé quelque chose qui nous fait du bien, ou qui nous fait du mal, ou qui est bien ou qui est mal. C'est-à-dire qu'on peut choisir dorénavant. Mais le fait de faire un choix, le fait d'avoir la capacité de faire des choix, la liberté de faire un choix, il vient du Yetzer. Avant, tu n'as pas le choix. Vous avez compris? Avant qu'on ait fauté, avant qu'Adam ait fauté, avant qu'il ait fauté, il y avait ce qu'on appelle le vrai et le faux. Je sais ce qui est vrai, je sais ce qui est faux, mais je n'ai aucune émotion de ce qui est vrai. Je n'ai aucun désir de refuser le faux, le mal, le faux. Ça n'existe pas, il n'y a pas de désir. Pour ça qu'ils étaient nus sans avoir honte. Parce que c'est faux. Voilà, je dis, ah mais tu vois une femme comme ça, ou un homme comme ça, mal habillé. De toute façon, ça me dirait, c'est faux. De toute façon, je sais que c'est faux, donc je ne suis pas attiré. Mais dès l'instant où on a consommé du Hetzadat, tout à coup, ça ne se faisait plus. On avait honte d'être comme ça habillé. Donc on s'est habillé tout de suite, on a mis quelque chose, on s'est couvert. Ça va? Donc il n'y avait pas de désir, ça n'existait pas le désir. Mais c'est quoi le désir? En fait, c'est de mêler le bien du mal et de faire un choix dorénavant entre le bien et le mal. Avant, il n'y a pas de choix à faire, de toute façon, ça paraît tellement logique et tellement évident. Mais maintenant qu'on est tiraillé entre le bien et le mal, c'est là qu'on va faire un choix. En vérité, c'est quoi le choix? Le choix du mal, c'est le choix d'être indépendant. Le Yetzirara de l'homme, c'est de vouloir atteindre son niveau d'indépendance totale. C'est pour ça que vous allez voir des adolescents qui vont basculer de l'enfance à l'adolescence et se rebellent contre leurs parents. Mais carrément rebelles. Ça veut dire qu'ils ne vont plus écouter papa, maman, on fait ce qu'on veut, c'est moi tranquille. En fait, pourquoi? Parce qu'ils ont été sevrés d'avoir. Mais maintenant, laissez-moi être libre. Je dis, mais tu fais n'importe quoi, tu fais n'importe quoi. Tu sais quoi ces choix bidons, c'est quoi ces choix que tu fais? Oui, mais en vérité, ça vient de quelque chose qui est normal, qui fait partie de l'évolution d'un enfant, qui de se rebeller contre ses parents, c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce qu'un jour, il voudra un jour être indépendant. Après, on peut l'accompagner dans son devoir d'indépendance. Et de lui expliquer, c'est très bien ce que tu fais, mais il y a une façon de le faire. Il y a une autre façon. Donc je respecte ce que tu es, mais je t'accompagne dans ce choix. Parce que tu as raison, parce que de faire de toi quelqu'un qui n'a plus de choix dans sa vie, ça ne m'intéresse pas non plus. Je vais casser cette capacité à être indépendant, je vais la casser en lui disant, non, écoute ton père et ta mère, et je vais le mettre dans sa chambre pendant 3 semaines, il va bien comprendre, ça va? Et je vais le frapper, et il va bien comprendre qui c'est qui domine ici, d'accord? Ok, j'aurais gagné que quoi? Ben, il va être docile. Mais quand il va arriver à un âge où il va vouloir se marier, ou vouloir décider, ben, papa, qu'est-ce que je fais? Elle est bien cette fille, il est bien ce travail, et je crois que tu vas faire ses études, il va être incapable de faire des choix. Parce qu'il n'a pas été respecté dans sa liberté de faire des choix. Ça fait partie de l'évolution d'un enfant. On doit le respecter dans ses choix. Alors les gens se frustrent en général parce qu'ils ont l'impression que leur enfant se rebelle contre eux, mais c'est une erreur. Parce que ça fait partie de l'évolution d'un enfant. Que maintenant il est assez grand pour pouvoir décider, et il te dit en pleine figure, laisse-moi tranquille, voilà, laisse-moi tranquille. Après tu dis bon mais je comprends, tu dis mais comment ça laisse-moi tranquille, comme ça tu parles à ton père, et voilà, et tu sais comme ça c'est quoi cette rébellion, cette façon de te rebeller, il dit laisse-moi tranquille, je veux sortir, je veux faire des trucs, je veux m'acheter mon scooter, mais c'est dangereux, mais laisse-moi tranquille, vous avez compris? En fait on se rebelle, mais ça fait partie de ce qu'Hachem avait prévu. C'est ça le Yetzer, vous comprenez? C'est ça le Yetzer. Et jusqu'à 13 ans, il n'en a pas trop, il est aussi gentil. Et après, on bascule sur un âge où il se rebelle. C'est qui fait ça? C'est l'Yetzer. Pourquoi c'est à 13 ans? Parce que c'est là qu'il rentre dans l'âge de mitzvah. Avant mitzvot, il n'intéresse personne. L'Yetzer, il s'en fiche, de toute façon, c'est un enfant. Mais dès l'instant, tu es engagé, ça y est, maintenant tu es devenu un adulte. Alors là, il va y avoir l'Yetzer. Et là, l'expression de la rébellion se manifeste. Vous avez compris? Comment tu fais alors? La vie faisant, ouais, il va prendre des claques. C'est-à-dire quoi des claques? Il va faire des choix, mais il va faire des choix qui sont mal orientés. En fait, il va se mettre en galoute tout seul. Vous comprenez? Il va se mettre dans une forme d'exil où il risque de comprendre, s'il est intelligent, que finalement, papa avait raison, maman avait raison. D'accord? Donc, on peut l'envoyer en galoute, ou on peut lui proposer de savoir qu'il va aller en galoute. En galoute ou en exil. Par exemple, tu es intelligent, tu vas dire à ton fils, bon, écoute, t'as raison. Ouais, t'as raison de faire comme ça, je pense que t'as raison. Ouais, tout à fait, ouais. Mais je pense que tu vas te retrouver dans une galère. Un jour, tu vas voir que tu vas souffrir de ce que tu as choisi.
Il dit pourquoi? Parce que regarde, tu as fait ça, ça va entraîner ça, et ça va entraîner ça, tu vas, voir, tu vas arriver là. Il dit, bah, mais tu dis, écoute, tu comprends rien, papa, mais c'est fini ces époques-là, on n'est plus au Moyen-Âge. D'abord, de toute façon, ton époque n'est pas la mienne, et tous les arguments bidons. Ok, mais vas-y, vas-y. Quand c'est pas dangereux, bien sûr. Hein. Alors, vous le laissez faire un choix. Il va voir qu'une fois, deux fois, trois fois, papa, maman avaient raison, c'est vrai que je me suis fait avoir. Et bien, tout à coup, on devient des gens de conseil. Des gens qu'on peut écouter, des gens comment dire, qui ont du bon sens, vous comprenez? Et là, il va commencer à comprendre que cette galoute, en fait, cet exil l'a aidé un peu à avoir un peu d'humilité et de savoir qu'il doit être à sa place, et de savoir qu'il y a des gens au-dessus de lui, et de savoir que, etc. Vous avez compris? C'est un peu ça, la souka. C'est d'atteindre quelque chose qu'on n'est pas. Ça veut dire qu'on peut faire tes choix sur nos erreurs, mais si ton caractère il est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas toujours, tu peux toujours dire ouais, je regrette, mais de toute façon tu vas recommencer, puisque ton caractère il est comme ça. Alors il faut changer. Et le temps et le changement prend du temps. C'est ça. Parce que d'aller en galoute pendant 400 ans d'Égypte, ça prend du temps, vous comprenez? Etc. Donc ça veut dire que le temps. Alors on nous dit 7 jours. Tu vas aller en galoute 7 jours, en exil 7 jours. Mais en vérité, c'est pour finaliser et cristalliser, je pense, la capacité à te dire que quand tu vas rentrer dans la souka, tout ton corps rentre dans la souka, et tu vas lever la tête, et tu vas voir où tu habites. Tu te dis, mais attends, c'est ça ma vie, c'est d'une précarité effroyable, quoi. Et au-dessus de ta tête, tu as le Skar. Le Skar, c'est Hachem. La Shrina, c'est quoi? C'est Alana et Kabod. On a vécu dans des soukottes. Ça veut dire qu'on a vécu dans des cabanes. C'est vrai, c'est vrai. Il y avait les Alana et Kabod. C'est vrai. Les deux sont vrais, en fait. C'est-à-dire que, en apparence, ta vie, elle a l'air solide. Mais en vérité, tout ça, ça tient parce que il y a Hachem derrière tout ça. Donc il ne faut pas qu'on se trompe. Ça veut dire que le jour où on va récolter les récoltes à Sukkot, alors on est très content d'avoir un résultat, mais il faut toujours savoir que ça vient d'Hachem. C'est pour ça qu'on a porté les bikurim. C'est quoi les bikurim? C'est les prémices. Les premiers fruits que tu vas avoir, tu les donnes à Hachem. Parce que tu dois reconnaître que tout ça, ça vient de lui finalement. Vous avez compris? C'est très important qu'on ait cette émouna, de ne pas tomber dans le piège, de tomber dans la raison intellectuelle qui justifie le résultat. Et de dire, mais tout ça, c'est mon travail. Tout ça, c'est mes études, c'est mon travail, c'est tout ce que j'ai organisé, c'est mon intelligence, c'est ma sensibilité, c'est la passion, c'est tout ce que vous voulez, qui est le résultat de ce que je suis, vous comprenez, de ce que j'ai. C'est comme ça. Ma richesse, elle vient de moi, elle vient de personne d'autre. C'est comme quelqu'un m'a raconté une fois, il y a un expert comptable qui va voir un type, il lui dit, grâce à Dieu, vous avez réussi. Hein, voilà, j'ai fait la comptabilité de votre année, super. Et sa femme, elle dit, mais quoi, grâce à Dieu? Mais Dieu, c'est mon mari, Dieu. Il m'a dit, il est tombé le pauvre. Vous avez compris, c'est ça le problème, c'est qu'on croit que c'est soi, c'est dur. Hein. Mais c'est comme ça. La Emouna, c'est de savoir que c'est pas de rien faire. La Emouna, c'est de dire, je suis ma amine, il faut que je réussisse dans ma vie, il faut que je travaille, il faut que je fasse des choses, mais je sais que le résultat de tout ça, c'est grâce à Dieu. Je veux dire, j'ai pas de... Vous avez compris, c'est très important. Et pour pouvoir l'envisager, il a fallu qu'on passe par les épreuves d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, l'Égypte, les Balkans, blablabla. C'est pour ça qu'on est unique, hein. C'est spécial ce qu'on a vécu. C'est pour ça que des gens qui se convertissent au judaïsme, ils n'ont pas tous ces avantages, parce qu'ils ne sont pas passés par toutes ces étapes que nous, on a dû traverser. On est le produit de tout ça. Vous avez compris? C'est ça. Ça, c'est Sukkot. C'est Sukkot. Maintenant, c'est quoi le parallèle, en fait, entre Sukkot, Kippour, Rosh Hashanah, Shavuot, il faut faire des liens. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est marqué dans la Gemara, dans Ta'anit, la Gemara dit qu'on a rapporté une fois ce pasouk, c'est marqué Beyom Chatunato ou Yom Simchat Libo. Beyom Chatunato, le jour du mariage, ouais. Yom Simchat Libo, le jour de la joie du cœur. La Gemara explique que le jour du mariage, c'est pas le jour du mariage. Ce qui est marqué dans Shira Shirim, on sait que c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, en fait c'est l'histoire d'amour entre Hachem et les hommes, les êtres humains. C'est vrai, le cas Israël. C'est ça Shira Shirim, le cantique des cantiques. Maintenant il est marqué Beyom Chatunato, le jour de son mariage, on parle du cas Israël, ou Viam Simchat Libo, et le jour de la joie de son cœur. De quoi il s'agit? La Gemara d'expliquer. En fait il s'agit de quoi? Du jour. C'est quoi le jour du mariage? C'est le jour du don de la Torah. C'est quoi le jour de la joie du cœur? C'est le jour où on a construit le Mishkan, le sanctuaire, ou le jour où on a construit le Beth Amikdash. Ça, c'est la joie du cœur. C'est-à-dire qu'il y a dans le mariage quelque chose qui n'est pas de la joie du cœur.
mais qui va se retrouver le jour où on va construire le Beth Amikdash. D'accord? En quoi le fait de recevoir la Torah, c'est le jour du mariage? Bah, on s'est marié avec Hachem. Hein. En vérité, c'est comme ça. Quand on se marie, c'est le plus beau jour de sa vie. Parce que c'est ce qu'on espérait tous. Voilà, on était adolescents, on était après des adultes, et on a dit il faut qu'on se marie, on va construire un foyer, on va devenir des parents, voilà, on va construire nos vies à partir de ce moment-là. C'est le plus beau jour de sa vie. Comme le jour de la Torah. Le jour du matin de Torah, le jour du temps de la Torah, bah, c'est le plus beau jour de notre vie. Quoi. Ouais, on a reçu la Torah. Avant, on pouvait être sceptique. Dieu, il dit souvent, là, tu peux plus douter. Ouais. Et aussi, on a reçu la Torah, donc on a reçu la connaissance. C'est énorme. Il y a tout dans la Torah. Donc on a reçu tout est écrit dans la Torah. Sur le plan philosophique, mathématique, social, tout ce que tu veux, tout est là. Donc on a la connaissance de ce qu'Hachem a espéré qu'on ait en tête un jour. C'est la Torah. On a reçu. On ne peut plus dire je ne savais pas. Et on n'a pas le droit de dire sur le plan philosophique, il y a des choses qui ne pensent pas comme nous. Bon, c'est possible, hein, mais bon, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qu'ils pensent, c'est ce que Hachem pense. Et même moi, ce que je pense, ça ne m'intéresse pas, c'est ce que la Torah pense. Donc je vais m'adapter intellectuellement à ce que la Torah pense. Maintenant, ça, c'est la Torah. Mais d'un autre côté, on est marié, donc c'est le plus beau jour de sa vie, et on a reçu la Torah, c'est le plus beau jour de notre vie. Seulement, qu'est-ce que ça veut dire d'être marié? Comment ça va se passer à deux? C'est quoi d'être père, d'être mère? C'est quoi d'être parent? Oula, je commence à m'interroger. C'est pareil, dans la Torah, c'est bah, Hachem il donne la Torah, super, d'accord, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de soi? Qu'est-ce qu'il veut de moi? Oui, est-ce que je vais être capable de me soumettre à ce que la Torah me demande? Est-ce que je vais être capable d'être en mesure d'appliquer ce qu'Hachem me demande? C'est pas facile. Donc d'un côté, c'est le plus beau jour de ma vie, mais d'un côté, il y a une perspective de doute qui va naître le jour où je reçois la Torah, qui va naître le jour où je me marie. Comment ça se passe demain? Vous avez compris? Donc à la fois, je suis heureux, mais il y a un point d'interrogation. Ça, c'est Yom Chatunato. Le problème, c'est qu'on a fait le veau d'or. D'accord? Alors là, le problème, c'est qu'on a fait des gaffes dans son mariage. Alors, vous savez quoi? On risque de divorcer, c'est très très grave. Hein. On a fait des telles erreurs dans son couple on va divorcer, c'est sûr, on va divorcer. Et pareil, on a fait le veau d'or. On va divorcer, ça y est, c'est sûr. Hachem, comment il va nous supporter? On a trahi Hachem. Il n'y a pas eu plus grande faute dans l'Israël collective que la faute du veau d'or. Comme ça, l'Agmara dans Avodazar, elle dit, et dans Shabbat, elle dit, l'Agmara, que si on devait s'imaginer la faute du veau d'or, ben c'est comme si une femme, elle se marie, et le jour de son mariage, elle trompe son mari le soir du festin, quoi, le soir de la soirée du mariage. Et comment vous imaginez que son mari va supporter ça? Ouais. Comment Hachem, il va nous supporter? C'était pas possible. Ça, c'était le jour du matin de Torah. Et ça, c'était le jour du mariage. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ben, entre-temps, il y a eu Tisha B'Av. Entre-temps, il y a eu Rosh Hashanah. Entre-temps, il y a eu Kippour. Et à Kippour, Hachem, il a dit Salarti Kitvarecha. Moshe, il a réussi en 80 jours, c'est-à-dire en 40 jours pour nous faire pardonner la faute du veau d'or, et 40 jours plus tard, on a reçu la Torah. Laquelle? Ben, celle de Kippour. Salarti Kitvarecha. Hachem, il t'a pardonné. Waouh! Il a pardonné. Et après, il a dit, bon, maintenant qu'on est réconciliés, c'est comme un couple, on a failli divorcer. C'était sûr et certain, on avait un rendez-vous au Beddin, ça y est, c'était terminé. Bon, finalement, on a eu une dernière discussion, et puis bon, on s'est pardonné, on a dit, bon, c'est vrai qu'on a fait des erreurs, c'était pas très logique tout ça, mais on a compris la logique de nos comportements, on a compris un peu nos natures, on s'est un peu mieux compris chacun, et dit, bon, c'est bon, voilà, on se pardonne. Mais c'est là que c'est le plus beau jour de sa vie. C'est pas avant, parce qu'avant j'avais des doutes. Maintenant je connais mon mari par cœur, je connais ma femme par cœur, je sais exactement ce qu'on peut plus faire, je sais ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire, mais je sais qu'il y a des choses qu'on peut plus faire. C'est ça, oui. C'est ça, Simchat Libo. La vraie joie du cœur, c'est ce moment-là, c'est pas l'autre. Vous avez compris? C'est quand on a failli tout perdre et qu'on s'est réconcilié. C'est le plus beau jour de sa vie, mais c'est celui-là qui est le plus beau jour de sa vie. La vraie Simchat Libo. Quand Hachem nous dit, mais on va faire le Mishkan. Ouais, faites-moi un Mishkan et je résiderai parmi vous. Wow! On n'aurait jamais imaginé un truc pareil. C'est ça, vous avez compris pas? C'est-à-dire qu'il y a des parallèles. On pourrait couper l'année en deux, en fait. Que Rosh Hashanah,
Rosh Hashanah, ça pourrait correspondre à Shavuot. Et que Kippour correspond à Sukkot. Pardon, que quand on a fait le veau d'or, ouais, et qu'on a été pardonné, c'est Shavuot. Non, Shavuot, ça pourrait correspondre. Shavuot correspond comment vous dire, à Kippour. Shavuot, c'est Kippour. Shavuot, on a fait la faute du veau d'or et Kippour nous pardonne. Et Rosh Hashanah correspondrait à Pessah. On sort d'Égypte. C'est des parallèles dans l'histoire, dans le calendrier. Et ces parallèles ne sont pas par hasard. C'est pour expliquer qu'à Sukkot, on s'est retrouvé avec Hachem, sincèrement avec Hachem. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important à comprendre dans le fait de faire Sukkot. Peut-être l'idée, ça serait de dire que Sukkot, je remercie Hachem. Au final, je sais que tout ce que j'ai reçu, c'est lui. C'est ça, le Chag HaAsif, la fête où on va fêter tout ce qu'on a pu récolter pendant toutes les 6 derniers mois où on a travaillé. Je suis reconnaissant. Mais je suis reconnaissant parce que je suis humble. Mais cette humilité, elle ne s'acquiert pas comme ça. L'humilité de savoir que derrière tout ce que tu fais, Hachem est derrière. Que toutes les énergies que tu peux déployer, tu n'aurais jamais pu rien faire sans Hachem. Parce que l'énergie, c'est lui. Le fait de tenir cette neshama, c'est lui. Le fait de voir, de concevoir, de pouvoir te mouvoir, de pouvoir de comprendre, c'est lui. Quelqu'un qui pense que quand il comprend quelque chose, ça ne vient pas d'Hachem, il est coffert, c'est de la kfira. Quand vous réfléchissez, vous comprenez, c'est Hachem qui vous a envoyé l'idée, c'est comme ça. Vous avez compris, c'est ça. Quelqu'un qui renie ça, il renie Dieu. C'est marqué dans la Gemara, dans Megillah Vav, Yagarta ou Matsata ta'amin. Si tu as fait des efforts et tu as trouvé, tu peux croire. Par contre, tu ne peux pas croire que tu peux trouver sans effort. Et tu ne peux pas croire qu'en faisant des efforts, tu ne trouves rien. C'est faux. Par contre, si tu as été Maggiar, si tu as fait des efforts et tu as trouvé, alors, de quoi on parle là-bas? On parle de l'étude de la Torah. On parle d'étude de la Torah. C'est-à-dire quelqu'un, il va étudier un texte, il va se casser la tête dessus, il va comprendre, alors là, tu peux croire. Tu as compris? Oui, c'est normal, tu as fait des efforts, tu as compris, c'est normal. Mais c'est marqué, tu as compris ou c'est marqué, tu as trouvé? Il y a marqué, tu as trouvé. Pourquoi c'est marqué dans le texte? Yagata ou matsata tamin. Tu as fait des efforts et tu as trouvé. Mais non, il faut dire, tu as compris. Tu as compris. C'est quoi tu as trouvé? Parce que ce que tu as compris, c'est que tu l'as trouvé. La Gemara, c'est comme une trouvaille. Tu es dans la rue, tu te balades, tu trouves une montre par terre. Que ce que tu sais, que ce que tu comprends, c'est une trouvaille. Ça veut dire qu'Hachem, il t'a fait trouver. Après, tu peux réfléchir à comprendre quelle était la logique entre le moment de la question et de la réponse. Mais c'est qu'après, quand tu as eu la réponse, que tu peux comprendre la logique de correspondance. Qu'est-ce qui a fait que, grâce à Dieu, tu as pu comprendre comme ça? Donc il y a une logique derrière, et c'est une logique qui est en fait qui est divine en fait. Mais quelque part, les mathématiques, la logique, je sais pas moi, cartésienne, la logique philosophique, la logique, toutes ces logiques-là, elles ont un sens. Mais tu as fait une expérience, tu as trouvé quelque chose, et après tu dois faire la démonstration inversée pour savoir quelle a été la logique qui t'a permis d'atteindre ce résultat. Mais le résultat, c'est un cadeau, c'est donné, c'est trouvaille. Donc, mais ce que tu envisages, c'est Hachem. Ça fait partie d'un projet. Seulement que tu as fait l'effort d'aller aboutir, d'arriver à ce résultat, l'effort qui te permet d'accéder au résultat, Yagarta ou Matsata. Mais sache que les efforts que tu as dû faire n'ont de sens que t'amener à ce résultat. Tu dis, oh mais j'ai compris, mais en fait cet éclairage-là, il vient d'où cet éclairage? Tu dis, oui j'ai compris. En fait c'est Hachem qui te l'a envoyé ce message. Il faut être ma'amine dans ça. Pas dire, oui mais je suis intelligent. Ah oui, t'es intelligent, t'es même construit même pour comprendre. Mais cette construction intellectuelle, elle est venue, c'est un cadeau. Si tu as un cerveau qui fonctionne plus vite que les autres, c'est un cadeau. Tu dis, bon, mais j'ai eu de la chance, voilà, je réfléchis plus vite que les gens, je pense différemment, mais c'est cadeau, ça, c'est pas toi, ça. Après, tu as fait des efforts pour améliorer cet outil qui est ton cerveau, c'est vrai, mais il n'en reste que, même ce que tu vas faire après, et même les rencontres que tu as pu faire qui t'ont permis d'accéder à ce niveau, c'est Hachem. J'ai pas le droit de dire, mais c'est moi. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Le Yetzer Hara, il va me dire c'est moi, parce que je suis indépendant. C'est ça la force du Yetzer. Alors pour casser ça, comment on va faire?
Alors il faut devenir humble, il faut avoir de l'humilité, il faut avoir de la pudeur, il faut dire mais ça se fait pas, ça c'est honteux, c'est pas... Vous avez compris, c'est ça la fin. La force de casser quelque part, comme c'est qu'on devait se couper en deux, on devait se casser en deux. Il y a le évêque, il y a l'esclave, il y a le penseur. Vous avez compris? Il faut que mon corps devienne l'esclave du penseur. C'est comme le cavalier qui va dompter son cheval. Et c'est un cheval sauvage, comment vous allez faire? Ben, il faut montrer que vous êtes le plus fort. Il faut que mon cerveau il soit plus fort que ma tendance. C'est comme ça. Il faut que je sois intelligent. D'accord? Donc quand je suis intelligent, je dis, mais tu vas faire ça, je dis, mais jamais de la vie. Mais pourtant, il y a des gens qui ont des tendances comme ça. Je dis, mais moi, mais jamais de la vie. Vous avez compris? C'est-à-dire, quand tu évolues, en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu te préserves de faire n'importe quoi de ta vie. Mais donc, il faut réfléchir, il faut penser, il faut... C'est ça. Donc, on étudie la Torah pour être des penseurs. Mais c'est comme ça, en ça que la Torah est un remède au Yetzer. Parce que quand tu évolues, bah, il y a des choses qui ne te parlent plus. Où tu te dis, bon, bah, on n'est pas des enfants. Vous comprenez? Parce que quelque part, quand on fait des erreurs pareilles, bah, c'est un peu enfantin. Il y a quelque chose d'enfant chez soi. Quand vous voyez des gens, je sais pas, on peut voir n'importe quoi, des gens qui ont, même des gens âgés, ils ont des comportements, on se dit, mais ils ont quel âge? Vous avez compris à quoi ils pensent, à quoi ils s'intéressent? Vous avez compris? C'est dommage, c'est enfantin. Mais si tu évolues un peu, tu dis, mais ça me parle pas, ça. Donc tu arrives à dompter sans faire de. Il n'y a pas d'effort à fournir. Il n'y a pas de combat derrière non plus. Parce que quand tu évolues intellectuellement ou tu évolues dans ta vie, il y a des choses que tu ne feras plus. Tu n'as pas besoin qu'on te l'explique, c'est évident. Et c'est parce que tu l'as compris. Alors qu'il y a des gens qui vont faire des choses qui pour toi sont absurdes, parce qu'ils sont restés au niveau en dessous. Ils sont encore soumis. Vous avez compris? Donc Hachem, il a dit, ben, c'est la seule manière qu'on va s'arranger, c'est comme ça. Un petit peu comme Yosef, hein, Yosef, il va avoir l'audace de dire à ses frères, j'ai fait des rêves. Vous savez, j'ai fait des rêves. J'ai fait des rêves, j'ai rêvé que vous alliez vous prosterner à moi. Mais j'ai fait deux rêves. Un, vous étiez des gerbes carrément fanées qui se prosternaient devant moi, et se pliaient devant moi. Et une autre fois, j'ai rêvé que vous étiez des étoiles qui se prosternaient devant moi. Bon. Mais en vérité, ce comportement-là, ça a attiré la zizanie dans la famille. D'accord? En fait, il y a un virus qui dérange. Parce que manifestement, cette façon de se comporter, d'agir, de dire, alors que c'est le plus petit des enfants de Yaakov Avinu, il dit mais quand tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, c'est quoi cette histoire? Et donc ça gêne. Ouais. Il y a la façon de l'exprimer qui dérange. Il y a le caractère de Yosef qui dérange. Mais bon, Yosef il est intelligent, il est même carrément prophète, hein, il voit des choses incroyables, il rêve de trucs fous quoi. Ce qu'il est arrivé est vrai, hein. C'est vrai ce qu'il est arrivé. Le problème c'est que ça se dit pas. Il manque un peu de pudeur quand même, un peu de pudeur, un peu de réserve, de respect des autres. C'est vrai, mais c'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui. Bref. Qu'est-ce que vous faites alors avec lui, avec cet enfant? Qu'est-ce que vous faites avec cet enfant? Bah, bizarrement, Hachem, il a décidé de l'envoyer dehors. C'est dingue, non? Et manifestement, pas seulement dehors, donc il va quitter sa famille, il va quitter ses frères, et lui va crier, il va dire, qu'est-ce que c'est que ça? Mais comment vous avez osé me vendre et tout? Et comment vous dire? Et à part ça, hein, il va se retrouver donc en Égypte, mais l'endroit le pire quoi. C'est-à-dire la corruption, la débauche, le pire endroit au monde c'est là-bas. Et voilà, il se retrouve là-bas. Mais bon, bizarrement, quand il s'en va, il s'en va, donc il est vendu à 4 reprises esclave. Il y a des esclaves qui l'ont vendu, des vendeurs d'esclaves qui l'ont vendu, il y a des Midianim qui l'ont vendu, il y a des Ishmaélites, je sais pas, jusqu'à ce qu'il soit en Égypte. Vendu 4 fois esclave. Donc il a dû subir quelque chose. Maintenant, mettez-vous à sa place. Bah, je vis ça, qu'est-ce qu'il veut Hachem, quoi? Non? J'ai un peu de croyance en Dieu, je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Alors je ne sais pas ce que ça veut dire. En général, on le traduit comme on est tous des Réchaïm, vous comprenez? Donc on est des rachats, voilà ce qui m'arrive. Bon, bah Dieu, il m'a fait clairement il m'a clairement dit que j'ai rien à faire ici, et voilà, je quitte mon père, je quitte mon papa avec qui j'apprends la Torah, c'est fini, plus de Torah, plus rien. Les frères, la fraternité terminée, je ne peux même plus les voir. Hein. Comment ils osaient me vendre esclave? Mes propres frères, vous imaginez, et sans qu'une arrogance, ils m'ont mis dans un trou, je crie au secours, ils ne peuvent me regarder. Hein? C'est dur quand même. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il se retrouve en Égypte. Et là-bas, là-bas, il réussit. Mais avant d'arriver en Égypte, bizarrement,
il entend les vendeurs d'esclaves qui vendaient de la marchandise indépendamment de ce qu'ils vendaient, ils vendent des esclaves. Et là, ils ont dit, bah, tiens, ça nous change, on vend du parfum. Et Rachid là-bas, il dit, ah, le pauvre Otto Tzadik, ce Tzadik Yosef, déjà il a été vendu et tout, on va pas en plus lui faire vivre des choses, parce qu'il vendait du pétrole, des choses nauséabondes. Ils avaient l'habitude de vendre du pétrole à l'époque de l'essence. Il a dit, bon, le pauvre Tzadik, de l'essence, c'est pas très agréable, alors on va lui mettre du parfum. Et donc il vendait du parfum. Donc Mina Shamaïm, il vendait du parfum. C'est vrai, hein. Donc un petit déodorant. Le pauvre, il a été vendu esclave, un petit déodorant, ça fait du bien quand même. Hein, c'est ça, oui. Un petit parfum. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce rachis? Il dit le pauvre, il vendait. On l'a vendu esclave, on va lui faire subir le pétrole et l'essence. Ah, quand même, ça se fait pas, donc on va lui mettre un peu de parfum. Oui? Qu'est-ce qu'il veut dire Rachid? C'est quoi ce pshat? Ça, c'est Rachid, c'est le Midrash Rabbah. Hein. Qu'est-ce qu'il veut dire le Midrash Rabbah? Alors, le Midrash Rabbah, il voulait dire un truc comme ça. En vérité, Yosef, il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas comment juger cette situation. Hachem, il est avec moi, il n'est pas avec moi. Il m'a mis dehors, il ne peut plus me voir, je ne sais pas. Peut-être qu'il m'a fermé les portes, il ne peut plus me supporter. Je sais pas, peut-être que je suis un rachat, je ne sais pas. Il dit que bizarrement, anormalement, il vend du parfum. Mais il ne vendait jamais de parfum. C'est quoi le hasard? Bah, ce qui est normal, on peut dire que ça fait partie de la logique de la vie, mais ce qui n'est pas normal, c'est anormal. Alors comme si Hachem lui avait fait un petit clin d'œil, il dit écoute, je suis avec toi. Parfum. D'accord? Ça veut dire que ce que tu subis n'est pas là pour te craser ou te faire perdre, en fait, te faire disparaître, mais l'inverse. Manifestement, tu es arrogant. Tu n'as même pas mentionné Hachem dans ton rêve. Tu n'as pas dit Hachem m'a fait rêver, tu t'es même pas excusé auprès de tes frères en disant écoutez, je suis désolé, j'ai rêvé d'un truc, mais je ne sais pas comment vous le dire, j'ai honte de moi. Mais quoi? Mais de quoi tu parles? Mais écoutez, j'ai rêvé, bah laissez tomber, c'est pas grave. Non, c'est trop vexant. Mais comment ça? Mais dis-nous. Bah écoutez, j'ai rêvé et que vous êtes pas. Mais bon, excusez-moi, hein, franchement, vous étiez en train de vous prosterner à moi. Mais je suis désolé, hein, franchement désolé. Vous croyez qu'il aurait ri, il aurait. T'as compris ce qui se passe? Pour qu'il arrive à dire ça, alors il faut qu'il passe par Potiphar, la prison, là. Il s'est passé 13 ans entre le moment où il est sorti d'Égypte, a sorti ses parents, et le moment où il se retrouve devant Pharaon. Mais quand il va arriver devant Pharaon, alors que ça fait 13 ans qu'il attend de sortir de prison, ça fait 12 ans qu'il est en prison, 12 ans de prison. C'est long quand même, dans un trou, hein. C'est énorme. Hein. Maintenant, quand il se retrouve devant Pharaon, même pas en rêve, il aurait pensé à un truc pareil, qui c'est qu'il aurait invité à retrouver Pharaon face à face. Ben, je sais pas, moi j'aurais été lui, j'aurais dit écoutez, vous avez fait un rêve, il n'y a pas de problème. Vous voulez l'interprétation? Oui. Vous avez trouvé quoi? Ben non, je n'ai pas trouvé. Vous voulez l'interprétation? Il n'y a pas de problème, là, c'est signé, là. Je sors de prison, je vous la donne. C'est ce que j'aurais fait, moi. Ben, je vais sortir de prison, c'est l'occasion jamais, non? Et c'est Mina Shamaïm, qui Hachem m'a fait nous rencontrer. Alors je dis, il n'y a pas de problème, vous signez, c'est bon, je vous dis tout. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, vous savez, c'est pas moi, hein. C'est Hachem. C'est Hachem qui va vous... Moi, je suis rien là-dedans, vous avez compris? Cette humilité-là, elle s'est construite. C'est ça la galoute. C'est ça la soukha. Ça veut dire qu'on doit rester humble. Ça veut dire que c'est ce que le Rambam expliqué, c'est que l'humilité permet de réfléchir. L'humilité permet de ne pas être victime de ce que tu vis. Par exemple, Hachem, il va provoquer un Moshe Rabbeinu en lui disant bon, écoute, ils ont fait le veau d'or, écoute, laisse tomber ce peuple, c'est un peuple têtu, ils vont disparaître et je ferai de toi une nouvelle nation, une grande nation. Voilà ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu. Imaginez-vous, à vous, il vous adresse à vous, il dit voilà, ce peuple, c'est catastrophique là. Ouais, écoutez, on va laisser tomber ça, on va faire de vous la nouvelle nation juive. Ça veut dire que vous êtes le nouvel Adam Arishon, toi et ta femme. Ça va? Vous êtes contente ou pas? C'est toi. Maintenant, le nouvel Adam Arishon, c'est toi. Il y a eu Noir, et ben il y aura Moshe. Voilà, on a recommencé à zéro. Allez, Moshe Rabbeinu, c'est toi qui démarre. Ben, je sais pas, moi, Hachem, il a décidé, qu'est-ce que je lui dire? Merci beaucoup. Je suis confus, mais bon, c'est gentil. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu?
Il a dit, mais attends, j'ai pas compris. Le clan Israël que tu vois là, ils sont issus de 3 personnes, Avram, Israël et Yaakov. Un trépied pareil, ça n'a pas fonctionné. D'accord? Alors avec un seul pied, moi je suis tout seul de marcher. Vous imaginez ce qu'il a dit ou pas? À part ça, il a dit autre chose. L'Agma dans Shabbat, l'Agma dans Brachot de la Flamme Bête, il a dit un autre argument. Il dit, mais bon, d'accord, je vais accepter ton truc, mais quand je vais arriver là-haut, à 120 ans, là, je vais me retrouver devant Abraham, Israël, Yaakov, ils vont dire, mais attends, mais comment tu as pu accepter un truc pareil? Qu'est-ce que je vais leur répondre? Tu as tout annulé, tout ce qu'on avait fait, parce que monsieur, il a. Mais j'ai pas la prétention de croire que je vais y arriver. D'accord? Et à part ça, c'est vrai que c'est tentant, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Vous imaginez ça? Mais ça, il faut être un âme pour dire ça. Vous avez compris ce que je veux dire? Il faut avoir de l'humilité pour dire, mais qu'est-ce que je vais leur dire? D'un côté, c'est très tentant. Hein. Ah ouais, je vais foncer là. Mais en vérité, c'est faux. Parce que si déjà, à 3, ils n'ont pas réussi à construire le Israël, alors moi, tout ça, je vais y arriver. Vous avez compris ça? Mais quelle humilité il faut avoir? Ça veut dire que pour être intelligent, il faut être humble. C'est comme ça. Pour ne pas faire d'erreur, il faut être double. Il faut être double. Il faut être capable de se voir et de voir. De voir et de se voir. Comme par exemple, Yaakov, il ne va pas se rendre compte que lorsqu'il fait le choix de démarquer un peu Yosef, pour des raisons qui sont justifiées, j'imagine, hein, il va faire une fracture dans la famille. Et ses enfants, ils vont voir que finalement, il y a des préférences qui ne sont pas supportables. Ça veut dire qu'on fait subir à des enfants des choses qui ne se justifient pas pour eux. Parce que papa, il préfère Yosef que nous. Voilà, ça se voit clairement. Mais tu dis, mais attends, mais comment ils disent n'importe quoi? Mais j'aime autant mes enfants, autant Yosef que vous, il n'y a pas de problème. Bah, il dit, ça se voit pas. Parce que voilà, tu vas prendre un tour avec lui, tu lui offres des cadeaux, et nous alors? Vous avez compris? On a l'impression d'être les frères de Yosef, mais pas les enfants de Yaakov. Ça veut dire qu'Yaakov, il ne s'est pas mis dans la peau de celui qui subit les choix qu'il a fait. Il faut de l'humilité pour ça. Tu dis, tu décides, il n'y a pas de problème. Tout ce que tu penses est juste, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est comment tu le vois à travers le regard de l'enfant. Alors il faut être humble, il faut se mettre à la place de ceux qui vont subir. Pour pouvoir justifier. Tu dis peut-être que là, ça se fait pas. Tu dis bon, c'est vrai, c'est vrai qu'ils ont raison. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça se fait de faire un truc pareil? Parce que la différence, elle est peut-être justifiée, mais est-ce qu'elle se justifie au détriment de ce que les autres vont subir? Je ne sais pas. Est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça se réfléchit, ça. Alors je réfléchis, mais c'est de l'humilité, ça. Je dis, attends, je sais ce que je fais quand même. Il a bien appris la Torah, il est intelligent, il me ressemble, il est le fils de la femme que j'aime. Évidemment, tout se justifie. Évidemment, c'est logique. C'est du bon sens. Mais c'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est vrai, c'est logique. Hein. Mais le Sarah, il est logique, hein. Pas de problème. Mais est-ce que c'est vrai? Ah, c'est pas. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il faut de l'humilité. C'est-à-dire que tu fais tes chouvas, c'est super. Tu te remets en cause, magnifique. Mais est-ce que tu as les moyens de ta politique? Ça veut dire, est-ce que maintenant tu vas pouvoir décider correctement? C'est moins sûr. Alors il faut de l'humilité. C'est pour ça qu'après Kippour, on rentre dans la soukha. Comme si qu'on provoquait soi-même ce qu'on savait être la solution de mon problème. Vous avez compris? C'est par Hasvé Shalom. Et c'est ça la Simchat Libo aussi. Parce que je sais qu'Hachem, tout ce qu'il me propose, évidemment, c'est une solution. Parce que je sais qu'on est soumis et qu'est-ce qu'il veut les fasse. Le premier rapport aux choses, c'est un rapport corporel, c'est un rapport c'est soit de l'argent, soit du pouvoir, soit de la bouffe, soit de tout ce que vous voulez. Mais c'est ça la première chose on est inquiet pour l'avenir parce que. Mais c'est qui est inquiet pour l'avenir? Parce qu'on a un corps. Comment ça va se passer? Comment je vais faire? Mais parce qu'on a un corps. Parce qu'on a besoin de vivre, parce qu'on a besoin de survivre. Mais si on n'avait pas de corps, les chômage se déplace, il n'y a pas de problème pas de survie, pas de problème. Mais ce dilemme, en vérité, il est là, il a le dilemme. Parce qu'on est contredit par soi-même. On a un corps et on a une neshama. Alors comment tu vas t'arranger? De devenir des tzadikim, c'est d'arriver à faire qu'il n'y ait pas de distance, on va dire, qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux. Il faut être saméach. La simcha, c'est que ta tête, elle sait, et ton corps, il ressent ce que tu penses. Il est marqué en simcha,
et la Betaratas Fekot. Il n'y a de joie que lorsqu'on a solutionné tous les doutes. Quand tu doutes, tu passes les meilleurs. Tu dis, ah, j'ai trouvé la solution. Oh, super. Vous avez compris? Ben ça, c'est la simcha, c'est ça la simcha. La taratas fekot, la capacité à résoudre des problèmes. Et quand tu as résolu ce problème, tu es serein, tu es sereine, au début tu doutes, tu es sceptique, et quand tu solutionnes, cette simcha-là, c'est celle qu'on recherche. Donc quand tu sais que cette solution, elle est comme ça, elle est peut-être pas forcément gaie, mais au moins tu vas te rendre compte de la réalité, c'est celle-là la réalité. Après que tout ce que tu vas réussir à faire après dans ta vie, on t'a pas demandé de vivre toute la vie dans la précarité, mais de savoir que tout ce que tu vas vivre n'est que précaire, entre guillemets, sur du long terme, parce que tout ce que tu vas œuvrer, tout ce que tu vas réussir à faire et tout ce que tu vas cumuler sur la terre, de toute façon, ça va jamais dépasser la terre, dépasser la vie dans laquelle tu vas vivre. Par contre, ce que tu vas réussir spirituellement à devenir, ça va te suivre. Ça t'accompagne. Vous avez compris? Donc il faut bien distinguer entre les moyens qui me permettent d'accéder et pas mettre toute ma vie dans les moyens. C'est dommage. D'accord? Parce que tout ce que tu as réussi à faire, fais-en quelque chose. Mais ne crois pas que tu vas épargner tout ce que tu vas épargner, tu vas l'amener avec toi. Non. Mais c'est important d'en avoir parce que ça te permet de te stabiliser. C'est pour ça qu'Hachem il dit que Soukot correspond au moment où on va récolter les récoltes. Parce que physiquement, tu en as besoin. Ça va te rassurer financièrement. Mais ça n'est qu'à rassurer financièrement. C'est pas ça la simcha. La vraie simcha, c'est ce que tu as. Tu sais d'où ça vient. La vraie simcha, c'est que ça vient solutionner quelque chose que tu dis, mais comment j'ai pu faire? Voilà, je sais pas. Et c'est vrai que j'ai l'impression que la réponse est moi. En fait, c'est pas moi. C'est ça qui est important. La vraie simcha, elle vient de là. Mais quand tu sais que derrière, tu as un partenaire extraordinaire qui est un Hachem, et c'est grâce à lui que tu l'as pu avoir, mais en vérité, la limite de ce que tu vas avoir, c'est toi qui l'as mis la limite. Mais il n'y en a pas de limite. Après tes projets, tu dis, Avraham Avinu, il part de rien, il va chez Aviméner, on lui donne de l'argent, avec cet argent, il fait fructifier sa vie, etc., etc., et il devient milliardaire. Pourquoi faire? Parce qu'il a un projet derrière, voilà, il veut faire du chesed, il crée des hôpitaux, il crée des auberges, il crée des machins pour les pauvres. Donc on lui donne les moyens qu'il faut, bien sûr, il n'y a pas de problème. Tes projets, c'est là pour faire que le monde soit meilleur, mais on va te donner des milliards. Mais il faut un projet. Tu dis, mais j'ai peur, moi, demain, comment je vais manger? On va te donner, t'as besoin de combien? 200? T'as besoin de quoi? 2000? 3000? Ouais, 3000. T'as 4000? 4000. Mais c'est pas ça. Mais si tu veux vraiment que ta vie, elle corresponde à quelque chose qui a un sens, donne-toi un projet spirituel. C'est-à-dire, spirituel, je m'entends, c'est-à-dire que Abraham, il dit, échelle Abraham. Échelle, c'est quoi? Achila, Shtia, Shena. Il a fait des auberges où les gens pouvaient aller manger, dormir. Il va dans le désert. Mais qu'est-ce qu'il fait dans le désert? Il y a des gens qui sont perdus dans le désert. Mais j'ai fait un restaurant dans le désert. Mais combien il te faut de millions pour faire des restaurants dans le désert? Et qu'est-ce que tu leur proposes comme plat? Des plats extraordinaires. Mais pourquoi faire? Parce que quand les gens ils mangent bien, ils sont contents. Et après, je peux leur parler de la Torah. Et leur dire, écoutez, je t'aurais proposé des mets fantastiques. Alors à la fin, ils étaient contents. Il dit merci Abraham. Il dit, non, mais attendez, merci Abraham, il faut payer. Comment ça, vous payez? Je dis, mais attendez, ce que vous avez eu, ça coûte cher quand même. Je dis, oui, mais c'est pas gentil, tu ne nous as pas prévenu. Je dis, ben d'accord, mais d'où vous croyez qu'on va trouver dans le désert des mets pareils? Il dit, je sais pas, mais ça n'existe pas dans le désert. Il faut payer. Je dis, ah oui, mais comment ça, il faut payer? Oui, mais tu vois bien que c'était bon, hein. Mais c'était pas, mais d'où tu crois que je l'ai eu? Et d'où tu crois que, donc on va revenir en arrière, vous avez compris? Ça veut dire l'origine de tout ce que tu vois, mais ça a une origine. Et si tu reconnais, tant mieux, c'est gratuit. Sinon, c'est payant. Si tu reconnais pas que c'est Hachem, ça serait logique que tu payes, parce qu'avec ce que je t'ai proposé, ça coûte de l'argent. Hein. Alors, il faut payer. Et si tu considères que tout ce que tu as eu finalement, ça vient d'Hachem, si ça vient d'Hachem, si tu reconnais déjà que alors c'est gratuit. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on va te donner gratuitement, dès l'instant où tu rentres dans un projet, où tu reconnais que tout ce que tu as, c'est Hachem. Après, le projet, il est personnel, c'est toi qui t'engages. Lui, il va faire des trucs incroyables. Mais Hachem, il va suivre, évidemment. Il va suivre, évidemment. Parce que Hachem, il a besoin. Parce qu'Hachem, il a créé des manques. C'est pour que tu les combles. Évidemment. Il a créé des riches, il a créé des pauvres, il a créé des machins, il a créé des gens intelligents, moins intelligents. C'est pas pour dire, ah ouais, je suis intelligent. Mais non, c'est pour dire que s'il y a des gens qui ont des carences intelligentes, vas-y, aide-les à les combler. C'est comme ça, c'est pour ça qu'on t'a amené là. C'est spirituel. Est-ce que tu ressens le besoin de combler? Oui. En vérité, tu le ressens. Parce que tu le ressens en couple. Tu ressens avec tes enfants.
Tu ressens, bah, quand ça va pas, tu t'arranges avec ta femme ou ton mari, ouais, et tu essaies de combler ce qui va pas. Ou la logique de ce qui n'a pas su se faire, ou tes enfants, ils ont des soucis, bah, tu vas essayer de rattraper et de combler les manques. C'est ça, vivre. Vous comprenez ou pas? Mais si tu te sais faire avec ta famille, après tu ne peux pas faire avec les autres. Aimer son prochain comme soi-même, c'est ça d'aimer comme soi-même. Comme tu te serais aimé si on t'avait fait cette même faveur. Pareil, bah fais-le. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans la matière, on est carrément dans une relation spirituelle. C'est ça que j'appelle du spirituel. C'est que tu réfléchis au-delà de ce que tu vois. C'est ça spirituel. Ezeu chacham, aro et anolad. Ezeu chacham, malomed mikolanam. Quelqu'un qui apprend de tout à chacun. Ou quelqu'un dit, mais j'adore apprendre, j'adore. Mais tu vas apprendre de qui? De ces gens-là? Mais oui, mais on peut apprendre de tout. De toute personne. Il n'y a pas de gens qui sont exclus. D'un enfant, tu peux apprendre des choses. Des fous, tu peux apprendre des choses. Donc de tout, on peut apprendre. Autant que tu as une capacité de projection très profonde. Quand tu joues aux échecs, il faut préparer, il faut avoir 2-3 coups d'avance. Ben, c'est pareil, la chorma, c'est de voir loin. Et Zéou Chacham a ro et tanolad. Il peut te dire, il va dire Chacham adif minavi. Un Chacham, il est plus de clairvoyance qu'un prophète. Parce que le Chacham, il peut te trouver une logique qui va t'amener jusque là-bas. Et il voit clairement que c'est ça. Alors que l'autre, il interprète une image. Vous avez compris? C'est une interprétation. L'autre, il a carrément une logique, il lui permet. Chacham adif minavi. C'est plus intelligent, c'est plus juste d'être un intellectuel que d'être un prophète. Parce que tu peux profiter de quelque chose qui t'amène jusqu'à la réponse, alors que tu es sûr du résultat, alors que là-bas, tu n'es pas sûr de ce que tu comprends. Donc ça veut dire qu'il y a des midotes qu'on doit atteindre, et ces midotes-là, ils n'ont rien à voir avec le fait de reconnaître qu'on a pu faire des erreurs, ou que... D'accord? Quand on a réussi, ben on sait pourquoi, et quand on a raté, on tire des leçons. Mais pour tirer des leçons, il faut avoir l'humilité de se considérer comme étant quelqu'un qui a fait des erreurs. Et cette humilité nous permet de nous corriger. Mais sans humilité, c'est impossible. Les personnes s'enferment malheureusement des fois dans des circonstances qui font que je ne peux pas me considérer comme étant fauteur ou j'ai fait des erreurs. C'est ce qu'on appelle d'être têtu dans ses intérêts, dans l'image qu'on représente. Si un enfant, par exemple, il va faire une reproche qui est juste à un père ou à une mère, elle va dire de quoi tu parles à tes parents. Si c'est vrai, bah, je l'accepte. D'accord? Si j'ai fait des erreurs, bah, j'accepte. D'accord? Si je dois me justifier dans des situations, ben je l'accepte. J'ai l'humilité de me dire, ouais, tiens, excuse-moi, tu as raison. Et pas dire, non, ben c'est comme ça, il faut accepter. Ben, des fois, je me trompe, ben oui, ben c'est comme ça. D'accord? Et il faut, c'est la vie. Il faut que tu acceptes l'autorité parentale et, sans que ça soit. Alors qu'on crée des frustrations, alors que l'enfant, il a l'impression que. Ou l'autre personne, qui que ce soit, d'avoir l'humilité. Quand on dit pardon, c'est une forme d'humilité. D'accord? Donc on est déjà humble à Kippour, mais on atteint le paroxysme en fait à Sukkot. C'est comme si on provoquait la situation. Un petit peu comme les frères de Yosef, ils vont voir que tout ça, ça a été, c'est une manigance incroyable, parce qu'on va retrouver la coupe de Binyamin, la coupe de Yosef dans le sacote de Binyamin. On sait que c'est un coup monté, on sait bien que Binyamin c'est pas un voleur, on sait bien. Mais ils vont dire, moi c'est bon, on a compris. Elohim, Hachem, il a trouvé Avod Avodecha. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Ils ont dit, on va devenir des esclaves. Ils avaient compris qu'en fait, ils avaient un problème. Ils ont précédé comme nous on précède. Ils ont précédé ce qu'Hachem il aurait voulu qu'ils subissent, c'est-à-dire d'être des esclaves. Parce que comment tu as osé? Un petit peu comme Yosef, comment tu as osé dire à tes frères, mais pour qui tu t'es pris? Mais c'est dommage parce que tu as une potentialité extraordinaire, mais tu l'utilises au service de la fracture que tu vas créer avec tes frères. Mais c'est pas pour ça que je te Chorma, moi. Je t'ai pas rendu intelligent, ni courageux, ni quoi que ce soit pour que tu fasses ça. Alors, tu vas bien? Je te dis un islam. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui fait de lui quelque chose, sans se vanter d'être quelqu'un. Voilà. Ben, moi, j'ai gagné que tu vas réussir à devenir quelqu'un sans te vanter d'être. Et tu n'as pas réussi, allez, on va t'envoyer en prison. Allez, vas-y, on y va. Vous avez compris? En réalité, c'est ça. La capacité à gérer. Voilà. La capacité à gérer. Et ça, c'est l'humilité, ça. Donc tout ce qu'on vit, en vérité, il faut le comprendre comme une réparation, un problème qu'on a du mal à gérer. C'est comme ça qu'on le comprend. Et des fois, c'est tellement intelligent qu'on peut même comprendre à travers ce qu'on vit que c'est ça qu'Hachem veut que je fasse. Alors je vais le faire moi-même. C'est pas ça qu'il me propose, je vais le faire moi-même. C'est un truc de dingue. Hein. Ils vont dire Eved. Et nous, c'est pareil. On dit, j'ai fait Tchouva, j'ai compris, donc je vais rentrer à Souka. Comme si je me mettais moi-même en exil. Vous avez compris?
Parce que c'est vrai qu'on va passer à des moments, on est en exil, quoi. On est dans des trucs, il fait pas très chaud, il fait machin. Et bah, tout à coup, on dit, bon, bah, grâce à Dieu, on a du chauffage, grâce à Dieu. Ouais, la souka, bon, c'est vrai, c'est des petits murs en bois comme ça. La souka, il n'y a pas de toit, il y a juste un peu d'herbe et un peu de je sais pas quoi. Et ça suffit, voilà. Et voilà, on peut vivre comme ça. Mais grâce à Dieu, quand on retourne à la personne, on dit, grâce à Dieu, on a cette maison, grâce à Dieu, on a ce confort, grâce à Dieu. Vous avez compris la différence? Des fois, il faut vivre un hiver pour mieux comprendre l'été. Il faut vivre un hiver pour comprendre qu'au printemps, voilà ce que tu as gagné. Mais ça aurait pu t'aurais pu vivre ta vie en hiver. Voilà, t'as rien, et il fait de la neige, et il fait froid, et toute ta vie comme ça. Mais en vérité, c'est parce que l'hiver existe que tu peux apprécier le printemps. Après les fleurs, les machins. Mais s'il faisait tout le temps, il y avait des fleurs partout, toute la journée, toute l'année, on est bah, c'est normal. Ben non, c'est pas normal. Donc on vit quelque chose pour avoir l'humilité de reconnaître qu'Hachem il nous fait du bien quand même. Alors tu dois passer par une situation de bas pour mieux comprendre le haut. C'est comme ça. Donc c'est comme si on provoquait l'exil en rentrant dans la soukha. Mais on est content parce que c'est pour nous faire comprendre qu'on va devenir humble. Je vais être maître de ce que je suis autant que j'accepte qu'Hachem. Combien ça prend de temps? Une semaine, pas plus, une semaine. Juste que tu entérines dans ta tête. Et que cette semaine-là, tu la comprennes. Parce que si ça doit t'arriver, bah, tu vas l'accepter. Parce que tu sais que ça va t'aider à devenir humble, d'avoir un peu de pudeur dans ta vie, un peu comment dire, de retenue. Et pas de croire que genre, tu es maître du monde. Non, dans un endroit précaire, tu vas rester t'installer là-bas pour que tu arrives comment dire, à conceptualiser cette situation pour que tu la vives et que tu la comprennes, pas comme une punition, mais comme quelque chose qui t'amène à penser, à réfléchir différemment dorénavant. C'est ça. C'est ça qui est important. C'est ça que ça nous apporte. Voilà. C'est un peu ça, ce code. Razak, merci beaucoup d'être venu ce soir. Razak.